Salut! Ce film d'horreur et science-fiction intitulé The Girl with All the Gift. Attention, spoiler à venir. Soyez prudents et prenez soin de vous. Dans un futur alternatif, la plupart de l'humanité a été transformée en zombies cannibales connus sous le nom des affamés. Les humains normaux sont transformés en ces créatures sans âme à cause d'un champignon parasitaire transmis par la salive ou le sang. Le seul espoir qui reste est un remède qui pourrait être obtenu grâce à un petit groupe d'enfants porteurs mais asymptomatiques. Plusieurs de ces enfants mi-zombies sont emprisonnés par un groupe de soldats dans une base militaire située dans les Home County. Mélanie fait partie de ces sujets d'essai, mais elle est exceptionnellement intelligente pour son âge. Chaque matin, elle se réveille avant que les lumières de la base ne s'allument. Elle s'habille et se prépare pour l'école avant même que les gardes n'entrent dans sa cellule. 2 soldats lui attachent ensuite les chevilles, les poignets et le front à un fauteuil roulant. Ils la roulent dans le couloir et la mettent en ligne avec les autres enfants. Cependant, contrairement à ses amis, Mélanie souhaite un bon matin à chaque personne qu'elle croise dans la base. Ensuite, elle et les autres enfants sont placés dans une salle de classe, positionnée par numéro. La responsabilité de leur éducation incombe à une enseignante nommée Hélène Justino. Tous les enfants, et particulièrement Mélanie, adorent Madame Justino, car c'est la seule qui les traite comme des êtres humains. Après les cours, Mélanie est ramenée dans sa cellule, où elle est libérée du fauteuil roulant. Un garde de sécurité arrive alors avec son dîner, un bol rempli de vers vivants. La jeune fille mange ces créatures et s'endort alors qu'elle mâche encore sa nourriture. Le lendemain, Mélanie reçoit la visite du Dr Caldwell, la scientifique en chef chargée de trouver un remède contre le champignon zombie. La fille révèle qu'elle a résolu l'énigme qui lui avait été donnée quelques jours auparavant. Caldwell lui donne alors une autre énigme, un problème logique basé sur la théorie du chat de Schrödinger. Elle observe silencieusement Mélanie lutter et échouer finalement à répondre à la question. En conséquence, Caldwell note dans son rapport que le sujet est uniquement capable de mimer. Avant de partir, elle demande à Mélanie un numéro, et la fille répond 13. Comme d'habitude, le lendemain matin, les gardes viennent chercher tous les enfants pour l'école. Mélanie est roulée dans le couloir quand elle remarque que la cellule numéro 13 est toujours verrouillée. Quand ils arrivent dans la salle de classe, elle remarque aussi que le siège numéro 13 est vide. L'enseignante, cependant, détourne son attention en donnant aux enfants un devoir d'écriture d'histoire. Tous les enfants commencent à griffonner quelques phrases. Seule Mélanie parvient à écrire une histoire complète dans le temps imparti. Madame Justino lui demande alors de lire l'histoire à voix haute pour que tous ses amis puissent apprendre d'elle. Il s'avère que la jeune fille a écrit un conte dans lequel elle se décrit comme la sauveuse de l'humanité. Submergée par l'innocence de Mélanie, l'enseignante s'approche de sa chaise et tente de lui éparpiller les cheveux. Mais à ce moment-là, le sergent Eddie Parks, le responsable de la sécurité de la base militaire, éclate dans la salle. Il confronte l'enseignante et lui rappelle qu'il est interdit de toucher les enfants. Parks veut rappeler à Justino pourquoi cette règle a été instaurée. Il s'approche donc d'un des sièges, roule sa manche et approche son bras d'un enfant. Ce dernier renifle le sergent et soudain, déploie sa mâchoire, tentant de mordre violemment son bras. Tous les autres enfants, sauf Mélanie, imitent ce comportement. Cette nuit-là, le docteur Caldwell arrive devant la cellule de Mélanie et lui révèle qu'elle sait ce qui s'est passé plus tôt. Elle discute un moment avec la fille puis lui demande un autre numéro. À sa grande surprise, Mélanie répond « 4 », qui est son propre numéro de cellule. Le lendemain matin, le sergent Parks vient personnellement escorter Mélanie. Il la sort de la cellule, mais au lieu de se diriger vers la salle de classe, il l'emmène hors de la base. Les choses ne s'annoncent pas bien car une énorme horde de zombies attaque la clôture extérieure de la base. Des soldats courent et tirent, tentant de ralentir l'attaque imminente. Pourtant, Parks roule calmement Mélanie vers un laboratoire où le docteur Caldwell l'attend. Elle lui repose la question du problème logique basé sur le chat de Schrödinger. Mélanie échoue une nouvelle fois à répondre et la médecin en conclut qu'elle n'a pas de capacité logique. Peu après, un autre médecin injecte un sédatif dans le bras de la fille, la plongeant instantanément dans l'inconscience. Il la déplace vers un lit chirurgical et la restreignent, mais Mélanie se réveille rapidement. Leur procédure est interrompue quand Justino court à l'intérieur pour empêcher le médecin d'opérer sur l'enfant. Cependant, Caldwell promet de trouver une autre solution et convainc l'enseignante de poser son arme. Cette dernière baisse naïvement l'extincteur de feu qu'elle tenait, pour se faire asperger de spray au poivre. Cela incapacité Justino et 2 soldats l'arrêtent avant de l'emmener. Cependant,
Juste au moment où le médecin retourne à sa procédure, une alarme retentit. Caldwell ordonne à l'autre médecin de baisser les volets, mais alors que ce dernier s'exécute, un zombie éclate à travers la vitre et mord son bras. Caldwell tue le zombie avec un extincteur mais se coupe également la main en même temps. Bientôt, l'autre médecin commence à se transformer en zombie mais Caldwell parvient à fuir juste à temps. Mélanie est toujours attachée au lit et se retrouve seule dans le laboratoire avec le zombie. Mais la créature ne la touche même pas, car elle aussi est en partie un zombie. Mélanie prend alors un scalpel, se libère des entraves et marche dehors pour découvrir un chaos total dans le complexe. Il y a des zombies qui courent partout, attaquant des soldats qui tentent de les abattre. Soudain, elle voit Justino se faire frapper par 2 soldats pour ne pas avoir obéi aux ordres. Enragée, Mélanie se précipite sur eux et leur mord une grosse portion du cou avant de s'évanouir. Quelques instants plus tard, Justino se réveille pour trouver la jeune fille juste à côté d'elle. L'enseignante la prend dans ses bras et la place dans un véhicule militaire tandis que les zombies prennent complètement le contrôle du complexe. Le véhicule est conduit par le sergent Parks, accompagné de 2 soldats et du docteur Caldwell. Un peu plus tard, le véhicule s'arrête en pleine campagne pour un contrôle de carburant. C'est alors que Parks et un autre soldat nommé Kiran réalisent que Mélanie est à l'arrière du véhicule. Justino la laisse vite sortir, mais Caldwell crie que ce n'est pas à elle de décider. Effrayée, Mélanie court un peu loin du véhicule, s'arrêtant pour la première fois de sa vie pour voir le monde extérieur. Pendant ce temps, les autres restent près du véhicule, essayant de contacter plusieurs postes militaires, mais sans succès. Justino laisse rapidement sortir la jeune fille, mais Caldwell crie que ce n'est pas à elle de prendre cette décision. Effrayée, Mélanie court un peu loin du véhicule puis s'arrête, car elle voit le monde extérieur pour la première fois. Pendant ce temps, les autres restent près du véhicule, essayant de contacter plusieurs postes militaires, mais sans succès. Le docteur ordonne bientôt de récupérer son sujet d'essai et Justino va discuter avec la petite fille. Parks et Kiran, quant à eux, vérifient le véhicule à la recherche de provisions, mais ils ne trouvent ni eau ni nourriture. Ils trouvent seulement un masque utilisé autrefois pour récupérer les enfants asymptomatiques dans la base sécurisée. Le sergent élabore alors un plan pour se rendre au sud, vers un poste avancé sécurisé nommé Bécon. Après cela, ils mettent Mélanie sur le siège du tireur du véhicule, attachée et masquée. Ils font bientôt un autre arrêt pour se rendre à une rivière proche afin de chercher de l'eau. À leur arrivée, quelques zombies les repèrent, provoquant une fusillade avec les soldats. Un des soldats se fait mordre pendant la bataille. Alors Parks attend un moment pour voir s'il va se transformer. Malheureusement, le soldat commence à se transformer en zombie et le sergent est obligé de le tuer. En fermant les portes du véhicule, Parks se rend compte que Justino a fait entrer Mélanie avec eux. La fille pose des questions sur les zombies et Caldwell explique que ce sont des personnes affectées par un champignon transmis par la morsure. Parks va ensuite démarrer le véhicule, mais il se rend compte qu'il ne fonctionne pas, car il est gravement endommagé. Ils vont maintenant devoir marcher à pied à travers Londres, un itinéraire plus rapide mais plus dangereux. La scène change brusquement alors que Parks et Kiran examinent le périmètre qu'ils devront traverser. Il est rempli de zombies debout sans but devant des bâtiments et des magasins. Ils informent les autres qu'il n'y a pas d'alternative, il faut passer au milieu des zombies en espérant trouver un abri et des provisions dans la ville. Ainsi, le groupe marche entre une masse de zombies endormis, en prenant soin de ne pas les réveiller. Ils sont bientôt forcés de s'arrêter lorsqu'ils arrivent dans une impasse remplie de dizaines de zombies. Leurs problèmes continuent de s'accumuler lorsqu'une mère zombie s'approche d'eux avec un landau. À leur grande horreur, Caldwell s'approche de la créature et tente de regarder dans le landau. Elle voit un rat en train de manger le cadavre d'un bébé et pousse un cri de dégoût. Cela suffit à réveiller quelques zombies aux alentours. Heureusement, le groupe parvient à s'échapper et se faufile silencieusement à travers les rues infestées de zombies de la ville. Ils finissent par tomber sur un hôpital abandonné et y entrent. Parks trouve une ouverture vers l'étage supérieur et ils grimpent tous pour être beaucoup plus en sécurité. Les soldats et Justino partent immédiatement en patrouille, laissant le docteur seul avec l'enfant. Mais quelques instants plus tard, l'enseignante revient et donne à Mélanie les nouveaux vêtements qu'elle a trouvés pour elle. Le lendemain matin, il remarque que de nouveaux zombies se sont rassemblés devant l'hôpital. Ils n'ont aucune issue, mais Mélanie propose une idée. Puisque les zombies ne l'attaquent pas, elle les convainc de la laisser sortir. L'enfant veut trouver un moyen d'éloigner les zombies du bâtiment. Caldwell n'aime pas ce plan, mais sans alternative,
Les autres acceptent. Avant de partir, Mélanie demande à mettre ses nouveaux vêtements que son enseignante lui a apportés la veille au soir. Elle sort sans son masque et traverse les zombies sans problème. Cependant, lorsqu'elle voit un chat, l'enfant le chasse et le mange cru. Elle entre ensuite dans une maison voisine et trouve un petit chien. Mélanie revient ensuite et utilise le petit animal comme appât pour les zombies, les éloignant ainsi tous de l'hôpital. Après cela, Parks remet le masque et les menottes à la jeune fille, et ils reprennent leur route à travers la ville abandonnée. Ils n'ont marché que quelques kilomètres lorsqu'ils aperçoivent quelque chose de bizarre, le champignon qui pousse à partir des corps des zombies. Caldwell pense que c'est la prochaine étape du cycle de vie de l'organisme parasitaire. Elle explique alors à Mélanie que, dans son cas, le champignon fonctionne davantage comme un symbiote que comme un parasite, contrairement aux zombies adultes. En s'enfonçant plus profondément dans la ville, il trouve une immense masse de corps qui se transforme en un champignon gigantesque qui grimpe sur un gratte-ciel. Caldwell soupçonne que lorsque suffisamment de zombies se regroupent, il se transforme en la phase mature du champignon, capable de polliniser de plus grandes zones, potentiellement l'ensemble du monde. Ils laissent donc l'amas de champignons derrière eux et se dirigent vers leur destination. En chemin, leur chance commence à changer lorsqu'ils trouvent soudainement un laboratoire mobile. Le groupe entre dans le véhicule et commence à chercher des fournitures. Parks essaie d'abord le moteur, puis la radio, mais il n'y a aucune réponse. Kieran part bientôt en mission pour des fournitures tandis que, sans que personne ne s'en rende compte, Mélanie commence à se sentir mal à l'aise, comme si elle allait se transformer. Elle dit aux adultes qu'elle doit manger et ils la laissent sortir pour chasser. Un peu plus tard, la fille trouve sa nourriture et la dévore avec appétit. Elle se régale lorsqu'elle entend soudainement un bruit étrange et le suit jusqu'à une librairie. Elle regarde à travers la fenêtre et voit un groupe d'enfants qui communiquent avec des grognements. À sa grande surprise, Mélanie se rend compte qu'ils sont comme elle. C'est alors qu'un petit garçon entre et dit aux autres qu'il a senti quelque chose. Toute la horde de bébés zombies, dirigés par leur mère, les suit alors dehors. Retour au laboratoire mobile. Caldwell devient de plus en plus malade et informe Justino qu'elle a une septicémie. Elle parle alors de la nécessité d'obtenir le cerveau et la colonne vertébrale de Mélanie pour fabriquer un vaccin. Leur conversation est interrompue lorsque Mélanie revient et leur parle des enfants qu'elle a vus. Elle est convaincue que la horde partira à la recherche de Kieran. De son côté, Kieran aperçoit un magasin et se glisse sous le rideau métallique pour y entrer, mais oublie sa radio à l'extérieur. Il commence à manger ce qu'il trouve et se laisse distraire par des magazines salaces posés sur une étagère voisine. Une petite fille apparaît bientôt et l'attire dans les combles du magasin. Malheureusement, d'autres enfants et leur mère les rejoignent et la horde attaque Kieran ensemble. Pendant ce temps, Mélanie mène Parks et Justino jusqu'à lui grâce à son sens de l'odorat. Ils arrivent enfin au magasin, entrent à l'intérieur et trouvent Kieran à moitié mangé. Dévastés, ils arrivent au laboratoire, mais ils constatent que la porte est ouverte. Ils entrent rapidement, mais Caldwell, qui porte un masque, les endort avec une sorte de gaz. Elle tire ensuite Mélanie vers le laboratoire pour procéder à son expérience, mais s'arrête car sa main saigne abondamment. Caldwell se retourne un instant pour réparer cela, mais lorsqu'elle se retourne, Mélanie est déjà consciente et alerte. N'ayant plus d'autre choix, Caldwell tente de convaincre la fille de se donner pour sauver tout le monde avec le vaccin. L'enfant est sur le point de céder, mais elle pose une dernière question. Si Caldwell la considère comme vivante ou simplement en train d'imiter un comportement humain. Le docteur répond à contre-cœur que Mélanie est une humaine très vivante. En entendant cela, l'enfant change d'avis, ne voulant pas sacrifier sa vie pour les autres. Elle s'enfuit, laissant le docteur et les autres humains enfermés dans la capsule mobile. Caldwell la poursuit, mais comme elle n'a ni arme ni protection, le docteur est immédiatement dévoré par une horde d'enfants zombies. Pendant ce temps, Mélanie se rend à l'immense arbre de champignons qu'ils avaient trouvé plus tôt et y met le feu. Cela brisera les capsules et activera les spores, faisant se répandre les graines de zombies partout. Malheureusement, Parks l'avait suivi aussi et sans son masque, il est infecté. Le sergent ne veut pas devenir un zombie et supplie l'enfant de l'éliminer. Mélanie, qui s'est lentement attachée à Parks, saisit à contre-cœur son arme et lui tire une balle dans la tête. Plus tard, Justino se réveille dans le laboratoire, toujours protégé des spores. Elle regarde dehors et réalise rapidement ce qui s'est passé. La scène se déplace quelques semaines plus tard, et nous voyons que Justino est toujours à l'intérieur du laboratoire.
Elle va très bien et utilise son temps pour enseigner à une horde d'enfants zombies. Mélanie est désormais la chef de la horde et ils assistent tous ensemble au cours de Madame Justino.